Coucou et bienvenue à cette vidéo. Donc, n'oublie pas de liker la vidéo si tu penses que le sujet t'a parlé et de la partager également. Abonne-toi à la chaîne. Régulièrement, nous allons parler de sujets d'actualité. Donc, aujourd'hui, on va parler de la vérité derrière les statuts relationnels. Célibataire ou en couple. Elle est célibataire, elle est en couple. C'est tout le temps un débat. On dirait que c'est comme une signature qui vient derrière la présentation de quelqu'un. La personne, elle est célibataire ou elle est dans une relation, elle est en couple. C'est comme, c'est genre, ah, ok, ça définit automatiquement, comme toutes les fameuses boîtes de notre société, ça définit automatiquement si la personne est prête à recevoir l'amour ou si la personne a déjà trouvé l'amour. Ça là, c'est clair, célibataire ou en couple. Donc, si quelqu'un arrive dans une fête, disons moi j'arrive dans une fête et quelqu'un dit « Oh, je te présente Régine » et la personne elle demande « Ah, elle est célibataire ou elle est en couple? » Non, non, elle est célibataire. « Ah, elle est célibataire. » Donc là, si c'est un gars qui me trouve à son goût, il va automatiquement se dire « Ah, elle est célibataire. » Ça me donne la possibilité, pour ne pas dire pour certains le droit, d'aller lui faire la cour. Si, par exemple, c'est une autre amie qui dit « Oh, il y a mon frère, il y a mon cousin qui pourrait être intéressé, c'est une belle femme, ou encore je pense que c'est une femme intéressante. » Et automatiquement, la personne voit la Régine qui arrive en quelque part, et puisque on lui a collé l'étiquette de célibataire, automatiquement, toute personne estime qu'elle devrait être en situation d'être en train de chercher l'amour. Maintenant, Judith se présente. On dit, ah, bonjour, voilà Judith. Mais Judith arrive seule. Oui, Judith, ah, elle est célibataire ou en couple? Non, c'est la femme de. Elle a épousé ou elle est en couple avec. Ah, automatiquement, qu'est-ce que ça fait? On met automatiquement l'étiquette sur Judith. Judith, même si un gars la trouve à son goût, même s'il y a une amie qui dirait, ah, mon frère, il irait tellement. Non, non. Automatiquement, Judith rentre dans la case non disponible. Tout ça, c'est bien beau et ça a aussi du sens. Sauf que ces fameux statuts, ce sont des statuts relationnels déterminés par la société et qui ne reflètent nullement le statut émotionnel de la personne. Je sais que j'ai tendance à dire les vraies choses parce que à un moment donné, moi, comme je dis, mais arrêtons le niaisage. Il n'est pas dit que parce que quelqu'un arrive et se présente comme une personne célibataire, que ça veut dire que cette personne est libre, disposée, disponible et prête à l'amour ou à rencontrer quelqu'un. Ça ne veut même pas dire que la personne a envie de rencontrer quelqu'un. Mais par contre, tout le monde dans son entourage va juger nécessaire, essentiel, obligatoire et même comme quelque chose, un fait accompli, qu'il faut qu'on s'arrange pour lui présenter quelqu'un afin que cette personne puisse être heureuse en couple. La personne qui est disponible, la personne qui est célibataire, alors, n'est pas nécessairement disponible. Et cette fameuse personne qu'on voit en couple, donc par conséquent sur laquelle on met l'étiquette de non disponible parce qu'elle est en couple, mais cette personne, elle vit peut-être une situation dans son couple où elle a un vide émotionnel et qui fait que cette personne qui paraît, selon les normes de la société, être totalement indisponible, peut au fait émotionnellement être plus disponible que la célibataire qui était rentrée d'abord. Mesdames et messieurs, je pense que ça devient très, très important qu'on puisse chacun se regarder et se poser les vraies questions. Ce n'est pas seulement une question, est-ce que la personne elle est célibataire, est-ce qu'elle est en couple, est-ce qu'elle est célibataire, est-ce qu'elle est en couple? Non, non. Est-ce que la personne, émotionnellement, est-ce qu'elle est disponible, célibataire ou non, ou est-ce qu'elle est indisponible, célibataire ou non? Donc, ça n'a aucun rapport avec le statut relationnel. Et c'est pourquoi vous allez voir certains célibataires à la recherche de l'amour, parce qu'effectivement, ils sont disponibles. Certains célibataires non à la recherche de l'amour parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour des raisons qui leur appartiennent.
Et vous allez voir des gens en couple, soi-disant bien installés, mais qui pourtant ont un cœur disponible à prendre parce que ce sont des gens qui ne sont pas heureux dans leur relation, ou encore vous avez des gens qui sont effectivement en couple et indisponibles parce que le côté émotionnel est parfaitement comblé. Donc, posez-vous les vraies questions, regardez autour de vous, amusez-vous à poser la question aux gens et sortons des petites boîtes célibataires en couple. Statut, es-tu disponible ou non? Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. À bientôt!